Ta série est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série-film et aujourd'hui c'est The Walking Dead saison 11. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Tout le monde va en mission dans une base militaire pour amener des vivres, mais ce n'est pas assez pour nourrir tout le monde. Maggie propose alors de se rendre à Meridian, son ancienne communauté conquise par les faucheurs. Un groupe y va alors, mais une tempête éclate. Ils se réfugient dans le métro pour continuer leur chemin. Negan est inquiet et en fait part aux autres, mais personne ne l'écoute. Ils continuent leur chemin, mais un wagon bloque le passage et des rôdeurs arrivent. Daryl suit son chien dans un passage en dessous du wagon, tandis que les autres vont au-dessus. Mais Negan n'aide pas Maggie qui se fait attraper par les rôdeurs. Elle parvient tout de même à s'en débarrasser et rejoint les autres. Mais les rôdeurs arrivent bientôt des deux côtés. Maggie consent alors à donner une arme à Negan. Daryl suit son chien dans un tunnel et finit par retrouver les autres. Il les aide à se débarrasser des rôdeurs en balançant une grenade. Mais à peine sorti du métro, le groupe se fait attaquer par les faucheurs. Ils tentent de fuir. Maggie est traquée puis finit par tomber sur Alden. Mais les faucheurs les trouvent. Negan apparaît pour les aider. Les faucheurs fuient, blessés, mais Alden se trouve en mauvais état. Ils trouvent ensuite Duncan mourant et Agatha qui se fera tuer peu après. Ils se réfugient dans une église où Alden leur demande de le laisser. Maggie finit par accepter et avec Negan, elle rejoint le point de rendez-vous. Pendant ce temps, Gabriel, également blessé, tue un faucheur agonisant. Elijah le trouve et ils rejoignent Maggie et Negan. Au Commonwealth, Yumiko, Eugène, Ezekiel et Princesse sont interrogés puis tentent de s'enfuir. Mais Yumiko apprend que son frère est là. Ils décident donc tous de rester. Eugène rencontre Stéphanie et Ezekiel reçoit des soins pour son cancer. Yumiko retrouve son frère, Tommy, tandis que les autres tentent de communiquer avec Alexandria, mais ils se font arrêter. Lance Hornsby les libère sous condition. Stéphanie, Eugène, Ezekiel et Princesse se voient alors chargés de débarrasser certains bâtiments de rôdeurs. Mais ils tombent sur le fils de Pamela Milton, la dirigeante du Commonwealth. Il est désagréable et Eugène finit par le frapper. Il est alors emmené en prison où il n'a d'autre choix que de révéler l'emplacement d'Alexandria. Pendant ce temps, Carol se rend à la colline avec Aaron, Jerry et Lydia. Ils tombent sur des chuchoteurs, dont Kiss. Aaron le torture pour savoir si les chuchoteurs sont toujours une menace. Il le laisse se faire mordre, mais Carol l'arrête. Il l'ampute et le fait repartir. Il leur révèle alors qu'il a vu Connie dans la forêt. Kelly part sans prévenir les autres à la recherche de sa sœur, mais est vite rejointe par Carol, Mania et Rosita. Pendant ce temps, Connie et Virgile, chassés par des rôdeurs, trouvent refuge dans une maison habitée par des cannibales. Virgile est gravement blessé. Connie tue un des cannibales et se tartine de sang. Elle ouvre la porte de la maison, laissant les rôdeurs entrer dévorer les cannibales. Connie et Virgile sortent et tombent sur Kelly et les autres. De retour avec Daryl, il tombe sur Léa qui fait partie des faucheurs. Il est emmené à Meridian où il est interrogé, mais il ne dit pas connaître le groupe de Maggie et seulement voyager avec eux depuis quelques jours. Mais Frost, un ami de Maggie, est également prisonnier. Daryl leur fait croire qu'ils coopèrent. Pope le chef enferme Daryl et Léa dans une cabane en feu pour le tester. Daryl réussit le test et est accueilli chez les faucheurs. Frost finit par avouer où est le point de rendez-vous. Daryl y va avec les faucheurs et dissimule la trappe sous laquelle les autres sont cachés. En rentrant, Daryl voit que Pope a tué Frost. Après la visite des faucheurs, Maggie souhaite se rendre à Meridian. Elle demande alors à Negan de leur apprendre à marcher parmi les morts, comme les chuchoteurs. Ils arrivent alors à former une horde assez conséquente pour attaquer les faucheurs. Pope comprend leur manège et souhaite alors détruire la horde grâce aux mines dissimulées à l'entrée. Daryl aide Maggie et Gabriel à s'introduire tandis que Negan et Elijah mènent la horde. Mais ce dernier se fait blesser par une mine. Daryl finit par avouer à Léa qu'il lui a menti, qu'il souhaite qu'elle les rejoigne. Maggie vole un véhicule pour défoncer le portail. Pope menace d'utiliser les missiles, sacrifiant ses hommes par la même occasion. Léa le tue alors, puis fait accuser Daryl. Celui-ci s'enfuit tandis que les soldats se replient et que Léa allume les missiles. Maggie finit par retrouver Elijah et Negan.
Il tombe sur Carver et sont vite rejoints par Daryl. Celui-ci veut alors se servir du faucheur comme monnaie d'échange contre la vie d'Elijah qui souhaite le tuer puisque Carver a tué sa sœur. Ils rejoignent Léa et son groupe qui les menace avec un sniper. Mais Gabriel tue le sniper. Maggie les laisse alors partir puis les tue tous sauf Léa qui est seulement blessée. Daryl la laisse partir. Maggie part ensuite retrouver Alden mais il est déjà mort. Negan la rejoint et lui dit qu'il part de son côté puisqu'il ne souhaite pas vivre en sachant qu'elle peut le tuer à tout moment. Pendant ce temps, il y a une tempête à Alexandria. Une brèche s'ouvre laissant entrer les rôdeurs. Gracie et Judith se retrouvent coincés dans la cave, inondés. Aaron arrive pour les sauver. Plus tard, le groupe de Maggie revient. Daryl retrouve Connie et une délégation de Commonwealth avec Eugène et Lance apparaît. C'est le 30e jour depuis que Daryl, Carol, Rosita et d'autres ont déménagé au Commonwealth. Carol se rend à l'hôpital pour fouiller dans le dossier d'Ezekiel. Elle apprend qu'il est sur liste d'attente pour une opération qui pourrait lui sauver la vie. Elle trouve alors un moyen de se rapprocher de Lance au point qu'il lui soit redevable. Carol parvient à mettre Ezekiel en haut de la liste. Il se fait alors opérer rapidement. Pendant le bal d'Halloween, Tyler, le soldat que Princesse avait frappé dans les wagons, demande réparation auprès de Pamela après s'être fait virer. Il prend en otage Max, l'assistante de Pamela et sœur de Mercer. Il finit par la relâcher et Daryl le capture. Connie souhaite alors enquêter sur Tyler. Elle interroge Mercer qui ne révèle rien, mais quand ce dernier va voir Tyler à l'hôpital, celui-ci a disparu, emmené autre part par des soldats. Le soir même, Connie reçoit une lettre anonyme avec des noms de personnes dont le dernier est celui de Tyler. Entre-temps, Eugène semble heureux avec Stéphanie, mais celle-ci disparaît du jour au lendemain. Eugène enquête alors. Princesse l'aide, mais il se retrouve de nouveau en prison. Lance arrive pour les sortir si Eugène promet d'arrêter de la chercher. Eugène signe un papier, mais de retour chez lui, il pense avoir affaire à un complot. Princesse exaspérée lui dit de se rendre à l'évidence, Stéphanie l'a quitté. Eugène refuse d'y croire, continue son enquête et finit par retrouver Stéphanie qui est en fait Shira, un agent travaillant pour Lance. En rentrant, Max va voir Eugène et lui révèle que c'était elle la personne avec qui il parlait à la radio. Plus tard, Lance et Pamela se rendent dans les communautés pour savoir si leur offre est acceptée. Alexandria accepte l'accord, mais Oceanside, qui préfère suivre le choix de Maggie et la colline, refuse. Lance fait tout pour que Maggie change d'avis, mais elle refuse toujours, n'ayant pas confiance. Diane et d'autres habitants de la colline décident alors de partir au Commonwealth. Alors que Lydia est également sur le point de partir, Jesse, un habitant de Commonwealth, arrive gravement blessé. Il donne une carte à Lydia avant de mourir. Lydia part donc avec Elijah et Maggie. Ils tombent sur Aaron qui leur raconte être parti avec Jesse, Gabriel, Carlson et des soldats à la rencontre d'un nouveau groupe. Ils ont rencontré leur chef que Carlson a ensuite tué puisqu'il a été envoyé par Lance pour récupérer des armes volées, semble-t-il par cette communauté. Jesse est tombé sur Negan qui lui a demandé d'aller chercher de l'aide auprès de Maggie. Mais en partant, Jesse se fait tirer dessus. Aaron est parvenu à s'enfuir tandis que Gabriel est sauvé par Negan et Annie. Carlson jette des otages du haut de l'immeuble puisqu'il ne leur révèle pas où sont les armes tandis que Maggie, Lydia, Elijah et Aaron s'introduisent dans le bâtiment. Ils sont trouvés par Annie et Negan qui les amènent à Gabriel. On apprend que Negan et Annie sont mariés et que cette dernière est enceinte. Negan aperçoit Herschel avec un garde. Il le secourt, mais Herschel comprend que Negan est l'homme qui a tué son père. Il menace de le tuer, mais Negan le convainc de ne pas tirer pour ne pas mettre les autres en danger. Maggie met en place un plan. Gabriel et Aaron sont envoyés pour faire diversion afin que Elijah élimine les gardes. Aaron finit également par tuer Carlson. Pendant ce temps, Rosita et Daryl sont envoyés sous la contrainte par Sébastien dans une maison pleine de rôdeurs pour trouver de l'argent. Ils y rencontrent April, envoyée quelques jours plus tôt avec un groupe. Elle est la seule survivante mais est coincée dans le bureau depuis. Daryl et Rosita parviennent à entrer et récupérer l'argent. Carol, inquiète de ne pas voir Daryl, prévient Mercer. Ils les rejoignent dans la maison et les aident à en sortir mais April meurt. Carol va alors parler de l'incident à Lance, mais se rend compte qu'il est dans le coup. Aaron et Gabriel préviennent Lance que tous les soldats sont morts et que les habitants de l'immeuble ont disparu. Il les rejoint alors avec Daryl et d'autres soldats, mais ne croit pas en leur version des faits. Il décide d'aller à la colline pour traquer les tueurs. Daryl parvient à convaincre Maggie d'ouvrir, mais Lance va interroger Herschel puisqu'il a trouvé sa casquette dans le bâtiment.
Le soir, les soldats trouvent le campement de Léa, qui est celle qui leur a volé les armes. Lance l'engage alors pour tuer Maggie. Au Commonwealth, Eugène et Rosita parlent de Sébastien à Connie. Celle-ci dit alors avoir besoin d'un dossier. Eugène va voir Max pour lui demander de le voler. Max accepte après avoir parlé avec son frère qui est dorénavant en couple avec Princesse. Puis Max passe la nuit avec Eugène. Elle ramène le dossier à Connie et les autres pour mettre en place leur révolution contre Lance et les Milton. Dehors, Maggie emmène Herschel à Negan pour qu'ils soient en sécurité le temps de régler le problème. Lance fournit des soldats à Léa tandis qu'il envoie d'autres pour tuer Daryl, Gabriel et Aaron. Mais les garçons comprennent et parviennent à se débarrasser des soldats. Léa et les siens s'introduisent à la colline qui se trouve être piégée. Léa parvient à tuer Marco puis traque Maggie dans la forêt. Elle l'assomme et l'attache. Maggie parvient à se libérer. Les deux femmes se battent mais Léa a l'incendant. Daryl apparaît alors et tue Léa. Puis on voit Lance et les soldats du Commonwealth s'emparer d'Alexandria, de la colline et d'Oceanside. Gabriel, Aaron, Negan et Annie retrouvent Daryl et Maggie. Ils décident d'envoyer Negan au Commonwealth pour prévenir les autres tandis que le reste du groupe se charge de Lance. Au Commonwealth, le peuple est en pleine manifestation réclamant qu'on lui livre Sébastien afin qu'il réponde de ses crimes. Negan se fait interroger par Mercer qui le laisse entrer. Negan croise Jerry qui l'emmène jusqu'à Carol à qui il raconte tout. Ils vont donc à la recherche de Sébastien pour faire pression sur Pamela. Entre-temps, une horde est en approche. Pamela déclare donc un confinement. Carol et Negan trouvent Sébastien. Ils l'emmènent à Pamela en échange de son aide contre Lance. Ils rejoignent alors Daryl et les autres et arrêtent Lance. Pamela leur promet ensuite de l'aide afin qu'ils retournent chez eux. Aaron part avec Jerry, Lydia et Elijah à Oceanside pour les prévenir. Sur le chemin, ils sont attaqués par une horde avec quelques rôdeurs qui parviennent à grimper, ramasser des objets ou ouvrir des portes. Ils parviennent à s'en débarrasser puis croisent Luke et Jules qui les mettent au courant pour Oceanside. Ils décident alors de repartir pour Alexandria. Mais les soldats sont pas loin, Lydia a donc l'idée de marcher avec les morts. Mais lorsqu'ils tentent de s'en séparer, Luke et Jules sont emportés par la horde. Lydia tente de retenir Elijah, mais elle se fait mordre. Jerry et Aaron l'amputent, puis Jerry repart pour essayer de retrouver les autres. Pendant ce temps, Max n'est pas ravi que Sébastien s'en sorte. Elle l'enregistre alors, dénigrer la population et dire la vérité sur la gestion de la ville. À la fête des fondateurs, Eugène diffuse l'enregistrement. Des rôdeurs tués par les agents de Lance envahissent la place. Sébastien poursuit Max et la jette sur un rôdeur, mais Eugène la sauve en rejetant le mort sur Sébastien, qui meurt. Eugène perd Max dans la foule, mais Daryl le retrouve et le met à l'abri. Il décide de s'enfuir, mais Eugène refuse de partir sans Max. Rosita la voit se faire arrêter par les soldats. Elle prévient alors Eugène qui décide de se rendre. Plus tard, Carol retrouve Daryl aux prises avec un soldat. Presque tous les autres ont disparu, enlevés par les soldats et emmenés faire des travaux forcés. Carol et Daryl décident d'aller libérer Lance pour savoir où ont été emmenés les autres. Lance leur parle d'un train. Ils n'ont alors plus besoin de lui. Carol lui laisse une chance de partir, mais Lance attrape une arme. Carol le tue avant qu'il puisse tirer. Apprenant la disparition de ses amis, Yumiko va demander des comptes à Pamela, mais celle-ci la menace de s'en prendre à Tommy si elle ne fait pas ce que le gouverneur demande. Yumiko retrouve Connie qui a échappé au kidnappeur, mais elle se fait arrêter plus tard. À la conférence de presse, Yumiko entend que Daryl et Carol sont en fuite et décide donc d'aller contre Pamela en déclarant qu'elle défendra Eugène à son procès. Mais celui-ci ne se passe pas bien et Mercer refuse de les aider. Eugène est finalement déclaré coupable, ce qui ne plaît pas au peuple. Eugène est alors emmené à Mercer qui le libère et le met à l'abri. Entre-temps, Maggie, Rosita et Gabriel parviennent à s'échapper. Ils retrouvent Daryl et Carol et décident d'attaquer le train où Connie est enfermée. Ils récupèrent Connie et tuent tous les gardes. Rosita parvient à apprendre que les autres sont retenus à Alexandria. Là-bas, le chef de l'avant-poste demande à Negan de se renseigner sur d'éventuelles menaces. Negan décide d'avouer qu'il est le meneur de la mutinerie. Le chef décide donc de les exécuter, lui et Annie, mais Ezekiel et les autres s'interposent. Un soldat se retourne contre les siens, refusant de tuer. Le chef prend alors Kelly en otage, mais Daryl la sauve. Il retrouve tous les enfants, excepté Coco. Il retourne donc au Commonwealth pour la récupérer et en finir avec Pamela. Mercer les aide à s'introduire, mais la horde menée par les soldats arrive aux portes de la ville. Mercer est arrêté pour trahison.
Les autres sont repérés et Pamela tire sur Maggie, mais Judith s'interpose. Elle tente de l'emmener jusqu'à l'hôpital, mais les soldats les piègent avec la horde. Ils tentent de dégager la voie pour laisser un passage à Daryl et Judith qui parviennent jusqu'à la clinique. Mais Daryl se fait assommer et Judith reprend conscience le temps de bloquer les portes. Jules se fait dévorer par les morts. Luke se fait mordre mais ne survit pas à l'amputation. Aaron et Lydia parviennent à rejoindre tout le monde, mais Jerry et Elijah ne sont pas encore arrivés. Et Rosita, Gabriel et Eugène retrouvent Coco et d'autres bébés. Ils parviennent à se mettre en sécurité, mais Rosita s'est fait mordre et en fait part à Eugène. À l'hôpital, il n'y a plus de médicaments. Ils emmènent donc Judith jusqu'à Tommy qui parvient à la sauver. Mais ils se rendent compte que Pamela empêche les citoyens de se mettre à l'abri dans le domaine. Ils vont alors ouvrir les grilles pour que tout le monde entre, y compris Jerry et Elijah. Puis Mercer arrête Pamela et ils parviennent à se débarrasser des rôdeurs en faisant exploser tout le domaine. C'est enfin fini. Rosita fait ses adieux. Negan présente ses excuses à Maggie, mais celle-ci ne parvient pas à lui pardonner. Et Mania et Yumiko se remettent ensemble. 1 an plus tard, Max et Eugène ont une fille baptisée Rosie. Ezekiel est devenu gouverneur et Mercer vice-gouverneur. Et Daryl part sur la route à la recherche de Rick et Michonne. On retrouve également Michonne à la recherche de Rick. Rick qui tente d'échapper aux hélicos mais se fait repérer. Ceci marquant la fin de The Walking Dead. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus!